donc c'est mieux. Prendre l'eau du robinet. L'idée en fait c'est de montrer les propriétés, enfin une des propriétés des tanins. Bon là j'ai dans les mains donc vous voyez très bien, mais la question normalement que je pose c'est est-ce que vous savez où on trouve des tanins? J'ai même pas commencé par ça. On va poser la question. Voilà. Et ben donc je la pose. Bon, alors, je cache. Hop. Mais sinon donc quoi est-ce que autre que ça? Dans le vin absolument. Dans le vin et alors avec le vin il y a deux choses. Il y a le vin, enfin les tanins qu'on va avoir directement voilà, c'est ça, c'est qu'il y a les tanins qui vont être du raisin et les tanins qui vont être du tonneau. Donc il y a les deux. Sinon, bon, un café. Et le pendant du café, le matin, si on ne prend pas du café, qu'est-ce qu'on prend souvent? Du thé. Voilà. Et le bol blanc qui va, ou le mug qui se colore progressivement en marron, même en le lavant, c'est les tanins qui se déposent et qui s'incrustent. Donc, effectivement, on peut retrouver ces tanins dans des produits de tous les jours. Bon, et évidemment, après, c'est extrait de plantes, d'écorce en particulier. Donc, il y a enfin pour tout à l'heure, pour la mousse, c'était du kebab, c'est ça? Ouais, c'était ça. Et il y a le mimosa aussi qui est beaucoup utilisé parce que des forts teneurs en tanins. L'écorce de châtaignier. De châtaignier? Non, du fruit. Du fruit, non. Alors, il y en a, c'est sûr. Hein. Non, mais c'est sûr. Enfin, même dans le noyer, vous prenez la bogue du noyer, enfin des noix, c'est sûr que oui, absolument. Après, il y a différents types de tanins. Donc, selon leur structure moléculaire, ça va pas avoir les mêmes propriétés physico-chimiques. Et là, pour le coup, pour l'expérience de la mousse, il fallait un type particulier de tanin pour que ça marche. Donc ça dépend. Mais après, oui, bien sûr, comme je dis, dans le henné à partir d'écorce de grenade ou de comment ça s'appelle, justement de noix, le brou de noix, il y a plein de tanins justement. Donc du café, parce que ça c'est facile de l'avoir sous les mains. Deuxième avantage, c'est que il est soluble. Donc ça marche bien. Donc c'est possible de le faire avec ça, puisque comme je dis c'est facile, mais il est aussi possible de le faire par exemple avec un sachet de thé. Donc vous mettez de l'eau à bouillir, vous faites avec un sachet de thé, vous allez obtenir une solution à peu près de la même coloration, et ça marcherait également. Ou avec des copeaux de chêne que vous faites infuser dans l'eau, ça marcherait aussi. Donc là on a une solution de tanin, pas que, mais avec des tanins. Et l'idée, on va rajouter donc des ions fer 2. C'est du sulfate de fer 2, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Et on agite un peu. Alors ça s'est déposé au fond, mais voilà. Donc on voit que ça fonce très rapidement. Et en fait, on a une complexation des ions fer 2 par les polyphénols des tanins. Et donc justement, ces propriétés de complexation, de chélation, ça peut être exploité justement pour la dépollution comme fait notre collègue. On peut les observer en forêt, par exemple, quand vous avez des clous plantés dans des arbres, des chênes. Vous voyez, tout autour, vous avez un foncement noir qui se met et qui est lié aux tanins qui sortent et qui se complexent avec le fer des clous. Avec la rouille. Avec la rouille.